Si vous souhaitez transmettre facilement un document réalisé sous Illustrator à un collègue ou un prestataire, il pourra arriver que celui-ci ne puisse pas travailler dessus correctement, car les polices utilisées ne vont pas être installées sur son ordinateur, par exemple. Donc en fait, grâce à la fonctionnalité d'assemblage, qui est désormais présente dans la version d'Illustrator CC, vous allez pouvoir réaliser un assemblage dans un seul document de tous les éléments que vous avez utilisés, tels que les polices et les graphiques, votre document Illustrator tel quel, mais aussi un rapport d'assemblage. Alors cette nouveauté va être très utile et elle était déjà présente par exemple dans le logiciel InDesign afin de conserver tous les éléments d'un document qui vous permettait tout simplement de l'envoyer par la suite à votre imprimeur. Donc pour créer un assemblage à partir de votre document, vous allez ainsi vous rendre dans le menu Fichier, puis retrouver ici la fonctionnalité d'assemblage. Vous pouvez d'ailleurs y accéder à l'aide du raccourci clavier Alt, plus la touche majuscule, CTRL et P. Je clique donc sur Assemblage, je vais avoir ici différentes options qui vont m'être demandées, comme par exemple indiquer ici les paramètres d'emplacement et de nom de mon dossier. Donc je vais choisir ici l'emplacement de mon choix. En cliquant sur cette petite icône, je vais pouvoir ici choisir l'emplacement de mon choix sur mon ordinateur. J'ai automatiquement cette petite fenêtre qui apparaît. Je vais pouvoir retrouver mon dossier qui apparaît par exemple sur mon bureau. Je vais décider ici de réaliser une sauvegarde à l'intérieur. Donc une fois que ce dossier est sélectionné, je clique sur Sélectionner un dossier. Je peux ici donner un nom à mon dossier, donc à mon dossier d'assemblage. Donc par défaut, celui-ci va porter le nom qui est donné actuellement au document Illustrator. Donc je vais conserver ce nom-là. Voilà, en dessous, je vais maintenant retrouver ici différentes options qui vont me permettre de décider si je souhaite copier les liens ou encore les fichiers et les graphiques qui vont être liés à l'emplacement de mon dossier d'assemblage, en cochant tout simplement cette petite case. Si je décide de copier les liens, je vais pouvoir ici décider de rassembler les liens dans un dossier séparé, ce qui va me permettre de créer un dossier de liens et placer tous les éléments qui vont être liés dans ce dossier. Alors évidemment, si cette option n'est pas cochée, les éléments vont être copiés exactement au même niveau du dossier que votre document Illustrator. Si vous décidez de rééditer le lien des fichiers liés au document, vous allez en fait décider de modifier les liens à l'emplacement de votre dossier au niveau de l'assemblage. Et si vous décochez cette petite case, vous allez en fait avoir un document Illustrator qui va être assemblé, qui va conserver les liens vers les fichiers à l'emplacement d'origine. Donc je vous conseille de cocher toujours cette petite case de façon à avoir les liens qui vont être mis à jour. En dessous, vous pouvez décider de copier les polices qui vont être utilisées dans le document, c'est-à-dire que vous allez retrouver ici tous les fichiers de police nécessaires à votre document, mais par contre, pas l'ensemble de la famille de police. Donc voilà, vous retrouvez ici la possibilité de créer un rapport, ce qui va vous permettre d'avoir un petit rapport de synthèse à la fin, qui va vous permettre d'accompagner les fichiers assemblés. Et vous allez avoir à l'intérieur en fait tout un résumé des objets que vous avez utilisés, des polices que vous avez utilisées et celles qui sont manquantes, les liens, les détails de toutes les images liées et celles qui sont incorporées. Donc une fois que cela est fait, je peux maintenant cliquer sur Assemblage. Donc je vous conseille, afin d'avoir un assemblage très complet, de conserver toutes ces cases liées. Je peux maintenant cliquer sur Assemblage. J'ai maintenant cette petite fenêtre qui apparaît. Alors il s'agit d'un message d'avertissement qui va s'afficher à chaque fois que vous allez devoir assembler des polices. Donc ici, il vous est tout simplement demandé de vérifier votre contrat de licence afin de voir si vous êtes autorisé ou non à copier les polices. Vous pouvez décider de ne plus afficher ce message en cochant cette petite case et cliquer par la suite sur OK. Donc voilà, il m'est désormais indiqué que l'assemblage a été réalisé. Je peux alors cliquer sur OK pour valider le tout. Mais si je souhaite accéder directement à mon assemblage, je peux cliquer sur Afficher l'assemblage. Automatiquement, me voici redirigé vers mon dossier que j'avais au préalable décidé de sauvegarder dans ce dossier. Et je retrouve à l'intérieur maintenant ici mon document Illustrator. Ici le rapport, donc le rapport est sous format texte. Je vais retrouver ici le nom, le mode, donc en couleur CMJN, le profil colorimétrique, les dimensions de mon document, etc. Les objets en temps direct. S'il y a des polices manquantes, celles-ci vont apparaître ici. Le nom des polices utilisées, etc., etc. Donc, il s'agit d'une petite synthèse. Je vais retrouver enfin ici dans Fonts un dossier
qui va me permettre d'accéder directement aux polices que j'ai utilisées dans mon document. Donc voilà, je peux maintenant fermer ce dossier et y accéder à tout moment. Et vous savez désormais comment créer un assemblage sous Illustrator CC de vos documents.